Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui je vais vous faire la lecture d'un ancien article que j'avais écrit en novembre 2017 qui s'intitule La fin d'un monde. Donc c'est un article qui montre les signes, les différents signes des temps à la fin du Moyen-Âge, dans le Haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge tardif et le début de ce qu'on appelle la Renaissance. Donc pour montrer tous les signes qui montrent qu'on passe d'un monde à un autre, d'un monde traditionnel comme l'était le Moyen-Âge des cathédrales, au début de la modernité et tous les signes qui vont s'accélérer au fur et à mesure du temps et qu'on va retrouver aujourd'hui à notre époque. Alors avant de commencer la lecture, abonnez-vous, petit pouce vers le haut. Je vous mets le lien du Tipeee et de mon dernier livre pour les gens qui veulent soutenir mes travaux. Et puis je commence la lecture et comme d'habitude je me livrerai à des petits commentaires en fin de lecture. Alors je commence cet article avec une citation en préambule de Aldous Huxley dans son livre La philosophie éternelle, que d'ailleurs je conseille dans ma liste bibliographique, et je lis. Voilà. Alors ouvrez les guillemets. L'histoire de l'Europe, au cours de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, est en grande partie une histoire des confusions sociales qui naissent quand une large part de ceux qui devraient être des voyants abandonnent l'autorité spirituelle en faveur de l'argent et du pouvoir politique. Et l'histoire contemporaine est la hideuse relation de ce qui arrive quand les meneurs politiques, les hommes d'affaires et les prolétaires conscients de leur classe sociale assument la fonction dévolue aux brahmanes de formuler une philosophie de la vie. Quand les usuriers dictent la politique et discutent des conséquences de la guerre et de la paix, et quand le devoir de caste du guerrier est imposé à tous et à chacun, sans égard à la constitution psychophysique et à la vocation. Fermez les guillemets. Alors là, je commence donc mon article et la lecture de cet article. Nous souhaitons, à travers cet article, rappeler les nombreux signes des temps qui ont caractérisé la période du Moyen-Âge tardif et de la dite Renaissance. Ces faits, parfois anecdotiques, constituent à nos yeux des symptômes socio-historiques tout à fait frappants de l'effondrement généralisé de la chrétienté européenne et de sa civilisation, survenu à partir du XIVe siècle et dont nous subissons encore les conséquences funestes à notre époque d'inversion totale. Dès lors, nous dresserons une petite liste, bien entendu non exhaustive, en 6 points principaux, des multiples événements factuels qui ont marqué la fin de la belle féodalité médiévale, la dernière période véritablement traditionnelle sur le sol occidental, et qui ont acté l'enclenchement fatal de la décadence moderniste qui se finira dans un cataclysme mondial. Et ayons donc bien en mémoire la célèbre mise en garde christique stipulant que toute maison divisée contre elle-même périra. Alors le premier signe des temps, c'est la révolte du temporel face au spirituel. La fin du Moyen-Âge marque le début des conflits permanents entre l'Église et les pouvoirs laïques et plus généralement voit le sacré perdre à tout jamais sa place au sommet de la hiérarchie sociétale. Donc c'est la fameuse tripartition féodale oratores, bellatores et laboratores au profit des représentants du domaine temporel. Les nations se construisent pas à pas, l'unité supranationale qu'était la chrétienté, qui formait un tout harmonieux, se disloque face à la constitution des diverses unités nationales profanes, les parties disjointes. Le principe spirituel unificateur de l'Europe est ainsi usurpé par les projets politiques particuliers. Pour illustrer nos propos, nous mentionnerons le règne particulièrement antitraditionnel et némrodien du roi Philippe le Bel, considéré comme le père de la nation française, mais qui fut surtout le bourreau de la chrétienté au début du XIVe siècle, avec ses altérations monétaires répétées
au point d'être surnommé le faux monnayeur par le peuple, ses attentats meurtriers contre la papauté, ses vols de biens ecclésiastiques, la mise à mort des Templiers qui constituaient l'élite de l'élite chevaleresque. Il représente typiquement ce que l'hindouisme dénomme un kshatriya révolté, chevalier, contre l'autorité du brahman, le prêtre. Nous citerons ici les importantes précisions émises par René Guénon quant à cette profanation opérée par la royauté à la tête de l'organisation traditionnelle de l'Europe chrétienne. Ouvrez les guillemets. En Europe, nous trouvons aussi, dès le Moyen-Âge, l'analogue de la révolte des kshatriyas. Nous le trouvons même plus particulièrement en France, où, à partir de Philippe le Bel, qui doit être considéré comme un des principaux auteurs de la déviation caractéristique de l'époque moderne, la royauté travailla presque constamment à se rendre indépendante de l'autorité spirituelle. Les légistes de Philippe le Bel sont déjà, bien avant les humanistes de la Renaissance, les véritables précurseurs du laïcisme actuel, et c'est à cette époque, c'est-à-dire au début du XIVe siècle, qu'il faut faire remonter en réalité la rupture du monde occidental avec sa propre tradition. Fermez les guillemets. Donc c'est dans le livre Autorité spirituelle et pouvoir temporel. Enfin, dans une même perspective, il est particulièrement notoire d'observer qu'en 1356, avec la promulgation de la bulle d'or par l'empereur Charles IV, donne un coup fatal à l'organisation traditionnelle du Saint-Empire en décrétant officiellement que le couronnement impérial par l'autorité papale n'était plus nécessaire et que désormais seule la décision des grands électeurs pouvait assurer la légitimité de l'empereur. Alors ensuite, la deuxième entrée, c'est la confusion sociale et les prémices du capitalisme. Cette désorganisation au sommet de la pyramide hiérarchique de l'Occident va entraîner dans son sillage un chaos social intégral. La période post-médiévale va acter le démantèlement du système organiciste traditionnel et va voir les anciennes couches sociales se dissoudre et leurs ancestraux liens de solidarité, donc clergé, menhir, corporation et famille, se rompre. Place désormais aux affres du tous contre tous et aux machiavéliques divisés pour mieux régner. On remarque par exemple la place grandissante occupée à la tête des sociétés par la classe bourgeoise parasitaire, ce qui sera définitivement acté avec la Révolution de 1789, et plus généralement la prise de pouvoir implicite de la banque apatride, des marchands et autres entreprises commerciales devenant peu à peu une véritable aristocratie d'affaires aux dépens des pouvoirs royaux et des vieilles aristocraties chevaleresques. Même l'Église, en nette perte d'influence, de confiance et de prestige, avec notamment la fin de son monopole sur l'enseignement universitaire, l'achat des titres ecclésiastiques, la pratique honteuse des indulgences ou l'arrêt des fondations d'ordre monastique, l'Église donc se transforme elle aussi en un acteur politico-économique comme les autres. D'une manière générale, on assiste à la prépondérance prise par la monnaie fiduciaire et par l'argent papier, et on constate l'importance accrue du capital financier face aux biens immobiliers et à la possession terrienne, qui étaient autrefois les seuls signes distinctifs de richesse. Les explorations de terres nouvelles, la multiplication des échanges commerciaux à l'échelle internationale, les nouvelles pratiques usuraires, la spéculation boursière et les politiques mercantilistes annoncent ainsi la naissance de l'ère du capitalisme roi et de la mondialisation. De même, les campagnes paysannes, jusque-là bien enracinées, commencent progressivement à se vider face à l'explosion de l'urbanisme anarchique et son vampirisme sur les hommes et les ressources naturelles. La pré-industrialisation et les premières manufactures, ancêtres des usines, provoquent l'apparition d'un prolétariat de travailleurs journaliers paupérisés et précarisés, de plus en plus nombreux et mécontents.
Par là même, on s'aperçoit que l'artisan devient une simple main-d'œuvre ouvrière, les travaux mécanisés et les gestes simplifiés supplantent le savoir-faire patient des corporations de métiers, la machine remplace l'outil. La guerre et les techniques militaires subissent également de profonds et inquiétants changements. Ainsi, il est important de signaler l'apparition du concept profane de soldat, celui qui touche une solde pour combattre, multipliant drastiquement le nombre de victimes sur les champs de bataille. Autrefois, seuls les membres de l'aristocratie de sang et les chevaliers étaient initiés à l'art de la guerre et étaient autorisés à porter les armes. Songeons dans le même registre au développement des armes à feu et des canons, augmentant largement le pouvoir de destruction des différentes forces belligérantes. Alors la nouvelle entrée, c'est les épidémies et la guerre perpétuelle. À partir du XIVe siècle, l'ensemble du continent européen est continuellement désorganisé et ravagé par de sinistres vagues de guerre, d'épidémies, de famines et de perturbations climatiques, toutes plus meurtrières les unes que les autres, à tel point que le peuple voyait symboliquement en elles les 4 cavaliers de l'Apocalypse de Saint Jean. Sans nous étendre sur des faits historiques bien connus, nous rappellerons ainsi que la période post-médiévale a été marquée au fer rouge par la grande peste noire, apparue en 1348 dans les ports marchands de la Méditerranée et causant la mort d'un tiers de la population européenne en un demi-siècle, par les conflits interminables, les conflits militaires interminables et les politiques de terre brûlée, comme la guerre de 100 ans en France ou la guerre des 2 Roses en Angleterre, où la fine fleur de l'aristocratie fut décimée, remplacée par la gentry, par les terribles guerres de religion, pensons à l'horrible guerre de 30 ans ou à la sanglante nuit de la Saint-Barthélemy, par les bûchers de l'Inquisition, par la folle chasse aux sorcières, par les innombrables jacqueries paysannes et autres révoltes populaires dans les nouveaux centres urbains. Alors, nouvelle entrée, la fièvre messianique et l'utopisme. Comme l'exige la perception du temps, à la fois involutive, cyclique et rythmique, propre aux sociétés traditionnelles, les hommes médiévaux, via leur histoire sainte et leur calendrier sacré, vivaient tous dans la nostalgie du paradis perdu et aspiraient en permanence à freiner et à cadrer le flux dynamique du devenir jugé corrosif et constricteur. Or, en se coupant de leur tradition chrétienne et en bafouant leur sacralité collective, les hommes de la Renaissance ont pris l'exact contre-pied de leurs illustres devanciers et sont rentrés de plein fouet dans l'histoire proprement dite. Place désormais à la fuite en avant dans l'avenir incertain, au temps linéaire sans qualification, au progressisme historique illusoire et aux hypothétiques lendemains qui chantent. Ainsi, chez les masses populaires, surtout celles des nouveaux centres urbains marchands, déracinés, paupérisés et délaissés par leurs bergers des âmes légitimes, ce sens de l'histoire progressif, devant aboutir à l'établissement d'un Éden terrestre, a pris la forme d'une explosion de croyances hétérodoxes de type messianique, soit ceux qui attendent le retour ici-bas du Messie biblique, et millénaristes qui attendent le millénium, les 1000 ans de bonheur promis dans l'Apocalypse, se cristallisant autour de faux prophètes ou de moines défroqués. Donc il faut lire à ce sujet l'ouvrage essentiel de Norman Cohn, Les fanatiques de l'Apocalypse. Chez les nouvelles élites politico-économiques, on se met également à rêver de progrès, d'humanisme et de futurs radieux sous la forme d'un genre nouveau de fiction littéraire, les utopies. Ce mot doit son origine à la célèbre Utopia de Thomas More. Celle-ci constitue de pures spéculations modernistes, utilitaristes et matérialistes, tout à fait caractéristiques de la médiocrité bourgeoise. Ces cités utopiques, généralement situées sur des îles imaginaires, revêtent en effet toujours les mêmes aspects ténébreux, à savoir des systèmes clos
dépourvus de sacralité, carcéraux, rationalistes, collectivistes, communistes, uniformisés, démocratiques, le tout géré par une poignée d'oligarques éclairés, soit tout simplement des parodies grossières et fantasmatiques de l'âge d'or des anciens. Afin de résumer notre propos, nous extrairons ici certaines observations pertinentes émises par Cioran dans son intéressant essai « Histoire et utopie ». Ouvrez les guillemets. Si l'homme antique, plus proche des origines, situait l'âge d'or dans les commencements, l'homme moderne, en revanche, allait le projeter dans l'avenir. Bientôt ce sera la fin de tout, et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, lisons-nous dans l'Apocalypse. Éliminez le ciel, conservez seulement la nouvelle terre, et vous aurez le secret et la formule des systèmes utopiques. Mais utopie, rappelons-le, signifie nulle part. Fermez les guillemets. Alors, avant-dernière entrée, la dégénérescence de l'art et de l'architecture. La production artistique perd définitivement son caractère sacré, sa gratuité, son impersonnalité et sa dimension symbolique, place maintenant aux simples ornements décoratifs dépourvus de signification supérieure et à l'art pour l'art en tant qu'affaire de goût personnel, tout subjectif et profane. Songeons simplement à certaines nouveautés comme la mode des autoportraits, inaugurée par celui de Dürer, ou le fait que les artistes signent désormais personnellement leurs œuvres, ce qui participe clairement à la naissance de l'individualisme et à l'exaltation du moi, si caractéristique de cet âge luciférien que fut la dite Renaissance. Que dire aussi de la volonté générale des artistes de rompre avec les anciens thèmes figuratifs issus de la Bible et de la tradition chrétienne, au profit d'une imitation de l'art antique ou de formes antiquisantes, avec son lot de corps dénudés, de fioritures naturalistes et de divinités païennes, et autres styles pompeux, tels le baroque. C'est également au début de la Renaissance qu'apparaît la figure grotesque du critique d'art. Donc l'un d'entre eux, Vasari, élève de Michel-Ange, inventa le terme péjoratif de gothique pour qualifier le style médiéval considéré comme démodé. En ce qui concerne l'architecture, la ferveur religieuse intense qui fut à la base de l'érection des grandioses cathédrales, qui étaient destinées à tous, sans distinction de rang, et des innombrables abbayes du beau Moyen-Âge, s'épuise définitivement à partir du XVe siècle. On leur préfère désormais d'austères bâtiments militaires fortifiés, ainsi que la construction, par les monarques dévoyés et les bourgeois parvenus, d'orgueilleux palais privés et autres hôtels particuliers. Il est également significatif de constater qu'à la fin de l'époque médiévale, l'art religieux, du fait des malheurs des temps et de la mort omniprésente, devient particulièrement morbide, lugubre et dépressif, comme l'atteste la mode nouvelle des danses macabres, des pietas, des Christ souffrants, des memento mori, des chemins de croix ou des triomphes de la mort. Et donc enfin, la dernière entrée, les inventions et les découvertes prométhéennes. De nombreuses nouveautés scientifiques et technologiques vont totalement transformer la vision du monde, la vie quotidienne, les rapports sociaux et la psychologie individuelle qu'avaient auparavant les hommes traditionnels du Moyen-Âge. Par exemple, pensons à la fabrication des premiers miroirs individuels, symbole parlant de l'égocentrisme naissant et du goût nouveau pour le paraître mondain. Nous signalerons aussi la généralisation des horloges mécaniques et des montres individuelles en tant qu'instruments de mesure et de rationalisation froide du temps courant, participant en cela au désenchantement de la vie quotidienne et rompant radicalement avec l'ancien calendrier chrétien calqué sur les grands rythmes de la nature et les épisodes évangéliques. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, tout comme la théorie héliocentrique de Copernic,
ont totalement perturbé la vision chrétienne du monde et acté symboliquement le désaxement entier de la société européenne. À ce sujet, nous tenons à citer les subtiles remarques de Julius Evola qui récapitulent bien notre propos. Ouvrez les guillemets. Il est très significatif que la découverte copernicienne, avec laquelle le fait que la Terre soit le centre fixe et immobile des entités célestes cessa d'être vraie, alors que devint vrai le contraire, que c'est elle qui se meut, que sa loi est d'errer dans l'espace cosmique comme partie insignifiante d'un système dispersé et en expansion dans l'indéfini, soit survenue plus ou moins à l'époque de la Renaissance et de l'humanisme, c'est-à-dire à l'époque des bouleversements les plus décisifs pour l'avènement d'une civilisation nouvelle dans laquelle l'individu devait perdre peu à peu tout rapport avec ce qui est, devait déchoir de toute centralité spirituelle jusqu'à faire sien le point de vue du devenir, de l'histoire, du changement, du courant incoercible et imprévisible de la vie. Le plus singulier, c'est qu'au début de ce tournant, il y eut au contraire la prétention, l'illusion d'avoir finalement découvert l'homme, de l'affirmer et de le glorifier, d'où le terme d'humanisme. En réalité, ce fut une réduction de ce qui est seulement humain avec un appauvrissement de la possibilité d'une ouverture et d'une intégration au plus qu'humain. Fermez les guillemets. Donc c'est dans l'arc et la massue. Enfin, il nous faut rappeler que l'invention de l'imprimerie et la multiplication sans précédent de l'écrit, notamment les traductions et les commentaires plus ou moins tendancieux de la Bible, sans compter la prolifération des livres profanes, amenant à une lecture individualiste, critique, rationaliste ou littéraliste des textes sacrés, vont permettre de promouvoir à grande échelle le courant humaniste, la libre pensée et le libre examen qui seront à l'origine de la perte d'influence de l'enseignement clérical et finalement de la réforme protestante. Voilà, donc je fais une petite conclusion de cet article. Au final, on s'aperçoit que ce vaste et déterminant décalage civilisationnel, apparu à partir du XIVe siècle, a provoqué une grave gangrène inguérissable dans tous les aspects de l'existence de l'Occident, entraînant petit à petit avec lui, dans cette gigantesque dissolution exponentielle, l'ensemble de la planète. Tous les maux de notre temps, crise politico-spirituelle, parasitisme bancaire, plutocratie, idiocratie, pornocratie, ingénierie sociale, transhumanisme, art dégénéré, laideur architecturale, inversion sexuelle, etc., sont nés à la fin du Moyen-Âge et n'ont fait depuis lors que s'accentuer et s'accélérer dangereusement. En bout de chaîne, tout cela aboutira à une société mondiale bête et méchante, à la fois liquide, spectaculaire, carnavalesque, robotique, indécente et indifférenciée, une sorte de marécage sociologique contrôlé de A à Z par l'intelligence artificielle, où le bétail humain pré-simiesque sera pucé, où l'argent sera dématérialisé, où toutes les pires déviances seront permises. On sait par exemple que le mariage avec des animaux, la baisse drastique de la majorité sexuelle, la légalisation de toutes les drogues ou l'euthanasie des enfants sont actuellement discutées dans les loges maçonniques, où le n'importe quoi sera valorisé, où toute forme de qualité sera suspecte et où l'homme, selon les dires de Jacques Attali en 1990, devenu prothèse de lui-même, sans adresse ni famille stable, se produira comme une marchandise. Voilà, donc c'est la fin de cet article sur les signes des temps apparus à partir du XIVe siècle, montrant qu'on passe d'une société traditionnelle comme c'était celle du Moyen-Âge à la modernité anti-traditionnelle.
Donc bien rappeler que tous ces processus se font petit à petit, ça n'arrive pas du jour au lendemain. L'histoire, c'est un peu comme des sucres qui tombent petit à petit. La première entrée, bien sûr, c'est bien sûr la révolte du temporel sur le spirituel, avec la fin du contrôle social, calendaire, philosophique, moral de l'autorité spirituelle, qui était l'Église. Donc on a plein de signes des temps, je ne vais pas revenir sur l'article, on parle bien sûr de Philippe le Bel. Ce qu'on peut vraiment noter, c'est la perte d'influence des moines, avec l'arrêt des fondations d'ordres monastiques, le retrait des ordres mendiants de l'université. Donc voilà, moi je pensais aussi également, ça j'en ai pas parlé dans l'article, mais le premier prémisse de la révolte du temporel face au spirituel, c'est la troisième croisade qui a eu lieu au début du XIIIe siècle, où les marchands de Venise, donc c'est eux qui ont financé cette croisade, et notamment les bateaux, les armateurs vénitiens, pour que les barons du Nord aillent récupérer les terres saintes et arriver en Grèce, on va dire, en Turquie, à Constantinople. Ces barons du Nord avaient déjà dépensé tout leur argent et n'avaient plus les moyens justement de pouvoir continuer jusqu'en Palestine, et même de revenir en Europe, quoi. Ils sont restés bloqués en Europe et en l'Europe du Sud, quoi. Et du coup c'est là que les barons ont totalement pillé la ville de Constantinople, quoi. Donc par cet exemple, on voit que déjà il y a une prise en main petit à petit du monde de l'argent, des marchands, face à l'idéal, on pourrait dire, chevaleresque, et l'idéal sacré, quoi. Donc on voit bien que c'est ça la raison la plus importante, en fait, c'est la coupure avec ce lien traditionnel, avec cet horizon commun, qui fait qu'on rentre dans un monde chaotique, et notamment au niveau spirituel, avec toutes les nouvelles philosophies qui arrivent, l'humanisme, le laïcisme. On pourrait parler aussi du nominalisme de Guillaume d'Occam, qui rompt avec la vision aristotélicienne, la vision de saint Thomas d'Aquin, par exemple, sur les universaux, avec la fameuse querelle des universaux. Donc tout ça, ça cause bien sûr des confusions sociales à tout niveau, comme la citation d'Huxley au début, les pouvoirs temporels s'autorisent du coup à décréter on pourrait dire une philosophie de la vie, une vision du monde, on pourrait parler même d'un espèce de roman national. On a aussi l'Église, parce que bien sûr le poisson pourrit par la tête, l'Église qui s'occupe de plus en plus de spirituel, d'argent. On pense notamment à la pratique des indulgences, qui sera à la base de la réforme protestante. On a aussi le début de l'urbanisme, avec les campagnes qui se vident petit à petit, l'artisanat, les corporations, tous les anciens liens sociaux traditionnels se coupent. Donc voilà, le chaos social commence, et plus personne n'est à sa place. On n'est plus dans un monde organiciste et hiérarchique, mais on est dans un monde de classe sociale, on va dire, gérée par l'argent et la richesse personnelle. Donc voilà. Ensuite, les épidémies et guerres perpétuelles. Excusez-moi, là c'est presque vraiment les signes des temps les plus incroyables, quoi, parce que on a la fameuse peste noire qui tue un tiers de la population, des situations de guerre permanente, avec par exemple la guerre de 100 ans, qui certes fait des morts sur les champs de bataille, mais aussi on voit que tous les soldats démobilisés sèment la terreur dans les campagnes. On aura bien sûr les guerres de religion, avec notamment la guerre de 30 ans en Allemagne et en Europe de l'Est, qui est absolument meurtrière et horrible. On a des vagues de famine, de révoltes paysannes, de jacqueries,
Et bien sûr, j'ai parlé de l'Inquisition et la fameuse chasse aux sorcières, qui, contrairement à ce qu'on nous raconte Fernand Nathan, dans les livres de Fernand Nathan, la chasse aux sorcières n'a pas eu lieu au Moyen-Âge, mais à la Renaissance. Donc, dans cette époque soi-disant de progressisme, c'est là où on a brûlé le plus de sorcières. Donc voilà, on voit bien, ça c'est des signes des temps. La fièvre messianique également, on voit chez les masses populaires toutes sortes de nouvelles sectes pré-protestantes. Donc comme je l'ai dit dans l'article, je vous renvoie aux fanatiques de l'Apocalypse de Norman Cohn. On voit toutes sortes de sectes comme les anabaptistes, les taborites, on a aussi tout ce qui est tout le pré-protestantisme, où on voit souvent des curés défroqués ou des espèces de pseudo-messies qui viennent à la tête de masses donc de plus en plus paupérisées et désorganisées, qui n'ont plus de lien social, et donc on a une explosion de croyances complètement débiles, quoi. C'est le début de la désagrégation de l'unité chrétienne. Et chez les élites, on a tout ce qui est courant, utopiste, progressisme, où on rêve d'un espèce de monde qui serait l'inversion d'un monde traditionnel, avec, comme je l'ai dit, une espèce d'élite éclairée, d'une espèce d'oligarchie à la tête d'un monde carcéral et pré-communiste. Donc tout ça, j'en avais parlé dans une vidéo sur les utopies. Donc c'est à cette époque-là que ça arrive, quoi. Donc on rentre dans le temps linéaire, la fuite en avant vers un futur radieux qui n'arrive jamais, quoi. Et c'est la fin de la vision traditionnelle involutive, où on parle de chute et d'un âge d'or passé, qu'il faut essayer de rétablir ici-bas, mais continuellement à travers une ronde calendaire et un calendrier sacré, alors que là, on rentre dans une espèce d'histoire, une fuite en avant vers un projet utopique, comme je l'ai dit, collectiviste, et qui ressemble à notre monde. En fait, on peut dire que le monde moderne, c'est l'aboutissement des utopies de la Renaissance. Donc on voit, tout ça, ça se voit aussi dans l'art et l'architecture. Donc comme je l'ai dit, la Renaissance, ça se caractérise par une renaissance, on va dire, d'une espèce de culture antique fantasmée, culture païenne. Donc on a de moins en moins de symboles chrétiens. On peut penser par exemple au château de Versailles ou au château de la Loire, qui sont magnifiques, mais qui sont des bâtiments privés, destinés à l'élite temporelle, où on va retrouver des symboles paganisants, quoi. Et donc c'est la fin des abbayes romanes ou des grandes cathédrales gothiques pleines de symboles traditionnels. Et comme je l'ai dit, qui étaient gratuites et destinées à tous, ouvertes à tous. Voilà, hein, j'ai parlé de petits signes des temps, hein, comme par exemple les miroirs, la mode des miroirs, la mode des autoportraits. Donc on voit une survalorisation du moi, un égocentrisme de cette époque. J'ai parlé aussi de l'art religieux qui est de plus en plus dépressif, avec par exemple les danses macabres, les Christ souffrants, les chemins de croix, quoi. C'est pour répondre au malheur des temps, j'allais dire, à la mort, à cette époque très trouble, très inquiète. Voilà. Et enfin, les inventions, les découvertes prométhéennes. On peut vraiment parler de cette fameuse date de 1492 avec la découverte des Amériques, donc qui est un prélude à la mondialisation, à la globalisation et au commerce. L'imprimerie, j'ai peut-être pas assez insisté, c'est ce que j'en ai parlé en dernier, mais l'imprimerie, l'invention de l'écrit, on passe, on va dire, de l'oralité à un monde de l'écrit. On retrouve encore cet individualisme avec le développement des bibles individuelles, des commentaires et du coup cette espèce de remise en question qui va amener le libre examen, quoi. Beaucoup d'auteurs, hein, on pense que la réforme protestante va trouver ses bases dans cet humanisme et dans le développement de l'écrit. Voilà, donc je vous renvoie à la citation d'Evola. De toute façon, j'avais lu
l'article dans Civilisation du temps, civilisation de l'espace. On a aussi la découverte copernicienne, où du coup la Terre n'est plus au centre du monde, mais tourne autour du Soleil dans un espace sidéral indéfini. Donc la Terre devient une espèce de caillou comme les autres dans l'espace, et donc c'est un symbole de ce décentrage, de ce désaxement dans les mentalités, et ça se voit même dans les découvertes scientifiques. Ça, c'est très intéressant, je trouve, comme point de vue, que le monde extérieur en fait va refléter ce que portent intérieurement les hommes. J'aime bien ce point de vue. Et donc voilà, donc cet article fait suite, vous pourrez regarder, je la mettrai en description, d'une vidéo qu'on avait faite avec Ralph il y a assez longtemps maintenant, peut-être 2-3 ans, sur la Renaissance, et donc du coup on revient sur tous ces points dans cette vidéo. Donc là, voilà, donc c'était pour vous montrer un peu tous les signes des temps qui arrivent, et comme je l'ai dit, cette liste elle est non exhaustive, hein. Vous pourrez me dire en commentaire si vous voyez d'autres signes des temps. Je pense qu'il y en a plein qui montrent ce décalage civilisationnel, ce monde nouveau, anti-traditionnel, qui se construit petit à petit sur les ruines de la chrétienté traditionnelle du beau Moyen-Âge. Voilà, bah écoutez, oui, ça fait plus d'une demi-heure déjà que je parle pour cette vidéo, elle est un peu longue. Bah écoutez, je reviendrai bientôt, peut-être dans une dizaine de jours pour des libres antennes. J'ai des émissions prévues aussi avec Ralph et Martial. On va faire la critique du film L'Armée des Ombres, très beau film des années 60. Et voilà, et je vous dis, bah, portez-vous bien, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.